Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Bonjour à toutes et tous. Merci à Roland Gori et Stéphane Chédri de m'avoir proposé d'intervenir à cette table ronde. Donc, je suis Catherine Recher du collectif Les Signataires Collectif Pop. Et je vais tâcher de rendre compte brièvement du processus de paramédicalisation de notre profession à l'œuvre depuis plusieurs mois dans les mesures, rapports et textes réglementaires. Une paramédicalisation au service d'une gestion comptable de la santé psychique du moindre coût, œuvrant pour une désinstitutionnalisation, quel qu'en soit le coût humain et pour notre société. Cela dépasse notre profession et trouve son inspiration dans les politiques d'autres pays. Comment s'opère cette paramédicalisation qui ne dit pas son nom? Car jusqu'à présent, rappelons que nous ne sommes pas professionnels de santé, inscrits comme tels dans le Code de la santé publique. Nous ne sommes pas contre le médical, nous sommes hors du médical, ce qui participe à la richesse de la pluridisciplinarité. Notre discipline appartient à la catégorie des sciences humaines et sociales. Notre ministère de tutelle est celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Notre profession est composée de praticiens, d'enseignants et de chercheurs travaillant dans des domaines très diversifiés, allant de la psychologie expérimentale à la psychologie clinique, en passant par la psychologie sociale ou du développement. Cette pluralité des champs de la psychologie fonde notre autonomie et notre capacité à intervenir dans tous les domaines de la société, la santé, le social, l'éducation, la justice, la défense ou les entreprises. C'est déjà une paramédicalisation dans les faits, avec une trentaine de dispositifs expérimentaux et autant de cahiers des charges des ARS qui imposent un cadre d'exercice, parfois le choix des orientations, avec plusieurs mesures au nom d'une solidarité citoyenne, les fameux chèques psy gratuits. Et enfin, 3 dispositifs nationaux très inquiétants relatifs au parcours du patient atteint d'un cancer, au parcours de la prise en charge des troubles neurodéveloppement TND et au remboursement des consultations de psychologues en libéral, le dispositif Mon Psy Santé. C'est aussi une paramédicalisation dans les intentions avec des préconisations, des recommandations, des rapports et des annonces gouvernementales méconnaissant notre profession. Elle trouve son origine dans plusieurs programmes étrangers, dont le programme britannique portant sur les troubles anxieux et dépressifs mis en place en 2008 et qui va inspirer nos politiques de gestion comptable de la santé mentale, la CNAM, la Cour des comptes, très intéressée par les données chiffrées en termes de rentabilité. Ça commence en 2015, la CNAM propose de mettre en place des expérimentations permettant un accès à des thérapies non médicamenteuses, encadrées sur le plan financier et s'inspirant d'initiatives menées dans d'autres pays. Les psychologues au début semblent en être exclus. Mais en 2018 est mis en place l'expérimentation CNAM pour la prise en charge des thérapies non médicamenteuses sur prescription médicale. En 2019, le rapport de la Cour des comptes, qui s'est saisi des données du programme britannique, préconise la généralisation du remboursement des consultations de psychologues dans un dispositif qui doit rester positif en termes de coûts et confirme ainsi les tarifs expérimentés après de savants calculs en se basant sur le salaire d'un psychologue de la fonction publique hospitalière et un nombre limité de séances. Elle trouve également son origine dans les lois de financement de la sécurité sociale qui vont faciliter dès 2016 le financement et la mise en œuvre d'expérimentations dans le parcours de soins des patients. Enfin, dans une suspicion à l'égard de nos compétences et de nos formations que l'on va retrouver dans plusieurs rapports qui disqualifient notre formation universitaire, légitiment ainsi un contrôle médical et par les pouvoirs publics de notre exercice et appellent à une refonte de notre formation sous tutelle médicale. Cette paramédicalisation se concrétise par tous ces dispositifs. Je vais prendre l'exemple de l'arrêté du 10 mars 2021 portant sur l'expertise des psychologues dans le parcours de la prise en charge des TND. En 2018, un nouvel article apparaît dans le Code de la santé publique introduisant les TND et les professionnels impliqués dont les psychologues, non professionnels de santé. Un premier arrêté sort en 2019 relatif au contrat qui va lier ces professionnels à ce parcours. Un second, celui du 10 mars 2021, va dicter nos pratiques. Un troisième article va être publié à l'été et portera sur le compte-rendu que le psychologue doit rédiger. Cet enchaînement législatif savamment mené fait de nous des auxiliaires médicaux. Nous perdons notre autonomie de pensée, d'exercice, ainsi que nos compétences d'expertise en psychopathologie niées. Nous avons pratiquement la même chose pour le parcours patient-cancer.
Tous les dispositifs expérimentaux se basent sur celui de la CNAM de 2018, avec un nombre limité de séances et un passage obligatoire par le médecin quand ce n'est pas une prescription. Sur la trentaine de dispositifs, une douzaine sont sur prescription médicale. Il est intéressant de noter que dans les cahiers des charges, tout est argumenté en termes de rentabilité et de coût. Un modèle comptable et sous contrôle médical pour le psychologue s'instaure. Tous ces dispositifs concernent en premier chef les psychologues libéraux, mais également les psychologues du secteur médico-social, avec la mise en place de plateformes d'orientation et de coordination, et impactent indirectement les psychologues du service public, notamment ceux en CMP. Ils ont clairement pour objectif de faire des économies et contrôler ce que font les psychologues, comme l'ont si bien recommandé les rapports IGAS, de la Cour des comptes, du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et ou encore la mission NOTA du Ségur de la Santé. Ils vont tous être remplacés par le dispositif Mon Psy Santé, où il n'y a certes pas de prescription, mais un adressage systématique et des comptes rendus d'évaluation et de bilan à faire pour chaque suivi. Nous attendons de voir quels seront les décrets d'application et s'ils vont se conjuguer comme le dispositif de prise en charge des TND. Il se dessine par ailleurs l'intention chez les politiques d'inciter ceux d'entre nous qui le souhaitent à devenir des professionnels de santé via ces dispositifs. Cela est clairement énoncé dans le rapport de mission d'information de M. Cyril Isaac Sibyl du 7 juillet 2021 portant sur l'organisation des professions de santé, quelle vision dans 10 ans et comment y parvenir. Le rapport porte essentiellement sur l'évolution des professions paramédicales. Il y est envisagé que les psychologues qui se conventionneront pourraient, s'ils le souhaitent, je cite, être reconnus comme appartenant à une profession de santé. Au vu des préconisations hors sol et de l'ensemble de ces mesures qui nous font perdre toute autonomie, notre entrée dans le Code de la santé publique et même la création d'un nouveau livre professionnel serait une paramédicalisation qui ne dit pas son nom. Dans ces dispositifs, nous perdons nos compétences d'évaluation et notre capacité à choisir nos méthodes et nos techniques. L'accès direct au psychologue n'est plus. Nous devenons de simples exécutants, coupés de la réflexion théorique alimentée par les différents courants et branches de la psychologie. En tentant de paramédicaliser les psychologues intervenant dans le champ de la santé, il s'agit bien d'un pied dans la porte à une mise sous la tutelle des pouvoirs publics de l'ensemble des psychologues, toutes disciplines confondues. Nous sommes tous concernés. D'ailleurs, le dispositif Mon Psy Santé s'adresse à tous les psychologues ayant une expérience clinique. Je finirai en disant que cette paramédicalisation sert une politique de désinstitutionnalisation. Ces dispositifs participent activement au démantèlement des services publics et du secteur médico-social qui sont dévolus à tous, dont les plus démunis et vulnérables d'entre nous, et où l'accès y est libre et gratuit. Depuis de nombreuses années, les conditions d'exercice dans ces structures se dégradent, les salaires ne sont pas revalorisés depuis plus de 30 ans pour les psychologues. Les postes ne sont plus attractifs et non renouvelés, la demande augmente, les listes d'attente avec. Pour pallier cette attente, plutôt que de renforcer les moyens dans ces secteurs, une politique du tout à l'économie orchestre un report sur les psychologues libéraux intenable et portant atteinte à leur autonomie d'exercice. Dans le secteur médico-social, sous couvert de désinstitutionnalisation et de logique du tout inclusif, les pratiques de soins élaborées en équipe pluridisciplinaire sont progressivement détruites pour faire place à des plateformes d'évaluation et d'orientation qui déshumanisent les prises en charge et reportent sur les psychologues libéraux le travail de leurs collègues en institution. Le remboursement de quelques consultations auprès d'un psychologue en libéral se fait au prix d'un coût très lourd pour la société en termes de santé psychique et au prix d'une perte d'autonomie d'une case de notre profession qui doit tous nous interroger. Je vous remercie. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.